Très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous appelez et surtout portez-vous bien pour la suite. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. Le sujet de ce matin portait sur la réécriture de la constitution du Cameroun. Peut-on en fait bien évidemment un cheval de bataille pour les années à venir? Les Camerounais comprennent-ils la nécessité de repenser ce texte fondamental du Cameroun? Savent-ils ce qu'il en est? Comprennent-ils les enjeux? On en parle bien évidemment ce matin. 6 74 39 79 04. N'hésitez pas de nous appeler, insister naturellement. Et si jamais vous êtes avec nous sur Facebook, 6 91 98 60 88 par WhatsApp. Alors bonjour. Oui, monsieur Michel Gachou, bonjour. Bonjour cher monsieur, nous vous appelons comment? C'est monsieur Thiel. D'accord, vous revenez pour le sujet, effectivement. Oui. Comment pensez-vous qu'il soit possible aujourd'hui de réécrire la constitution du Cameroun? Est-ce que les acteurs politiques de l'opposition actuelle peuvent en faire un cheval de bataille et mieux tenir les Camerounais en leur montrant la trajectoire de l'avenir? Oui, monsieur Michel Gachou. Excusez-moi de saluer mon Jean Neveu. Non, allons-y dans le sujet rapidement. On n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Oui, merci. Monsieur Gachou, croyez-moi, on ne peut jamais écrire. Quand on n'a pas de souveraineté, rien ne peut exister. De tout coup, la constitution appartient à un pays qui a son souveraineté économique, indépendante, politique, monétaire, il faut le dire. Et ce qui écrit les conditions du Cameroun ne m'insulte pas. Je veux être un peu respecté ce matin. C'est l'impérialisme français, officiel français, et c'est pourquoi ils l'ont mis. C'est avec ça qui allume le feu, il calme, il étouffe, il allume, il fait porter. Voilà où que se pousse, et c'est vous qui va allumer. Donc, pour la constitution du Cameroun, votre conviction est que ceci a été calqué sur le modèle de l'impérialisme français. Si vous dites les conditions du Cameroun, c'est qu'on n'a rien compris. Dites que les officielles conditions de France en Afrique. Vous m'écoutez? Parfaitement. À l'heure actuelle, tu ne peux pas prendre peut-être dans 3 ans, si j'ai bon, que si Dieu va m'aider qu'on dit, de parler du Burkina Faso au Mali, au Niger. On se comprend? Parfaitement, monsieur Thiel. On peut parler encore les mêmes conscients de Côte d'Ivoire. Et de là, Michel, vraiment, croyez-moi, il faut les là, il faut les sang. Ce n'est pas moi qui dis. Il faut qu'on va faire des sang. Plus que les lions se nourrissent que si les chiens, ou c'est les gazelles, ou les animaux. Il ne faut pas avoir peur de les appeler. Appelle-les comme ça. Et c'est les ambassades du 17 pays, impérialisme, qui gère le pays. Pourquoi se fait-il que tu vas aller faire les réunions familiales dans mon village, là-bas à Bantou ou à Bazou? Je prends Michel Gachou que je ne connais pas, c'est lui qui est secrétaire des réunions. C'est faisable? Pas du tout, pas du tout. Voilà ce que se passe au Cameroun. Les faits, c'est quoi? Vous voulez quoi? Vous polariser présent quoi? Et tout cela, M. Félix Gabi, mon cher frère, on a des problèmes à faire. Si on met même Jésus-Christ, ça qu'on n'a pas fait, il faut le faire. On a des grands professeurs. Demande d'abord qui travaillent pour qui. Voilà. Le professeur peut-être blanc de cœur, noir de peau. Enfin, le professeur, c'est qu'on appelle le patriote. Comme on trouve peut-être maintenant à Mali, au Burkina Faso, en Algérie, dans Niger. Je ne connais pas bien parler. Je comprends très bien, je comprends très bien. Lorsque vous parlez par exemple du Mali aujourd'hui, on le sait, il y a eu une réforme constitutionnelle au Mali, d'ailleurs qui a été menée par l'actuel Premier ministre malien Choguel Maïga. On sait en même temps que sous Assimi Goïta,
il y a eu un référendum qui avait été initié au Mali, demandant bien sûr aux Maliens de réécrire la constitution. Alors, pour sortir, M. Tché, quelle est la chance pour les Camerounais vraiment d'en faire un projet d'avenir? Croyez-vous que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est encore au pouvoir, peut-il promettre aux Camerounais qu'il peut le faire, ou les partis de l'opposition qui ambitionnent de prendre la magistrature suprême? Quel message le peuple camerounais peut leur envoyer sur la base de la réécriture de la Constitution? Maintenant, j'étais dans le patriarche. J'étais sinon patriarche. Mais c'est mon patriarche. Le patriarche qui est là-bas, mon papa, mon grand-père, Jamil Vondon. Je vais vous dire bientôt. Il n'est pas général de corps. S'il était général de corps comme Assimi Goïta, comme le président du Niger, à Ratouel, je pouvais croire. Ne comparaître pas le militaire avec les civils. Ouais. C'est deux politiques. Il ne faudra pas regarder ce qui s'est passé avec le général de corps. Tout ce qu'on peut mettre civil ou Maurice Kamto, président Pompia, Mathias, ou c'est mon président Libye, ou c'est Céline Baka, tout cela c'est là comme un couteau, une crête de sable dans la main. Ça ne servait à rien. Et si vous tentez de mettre le général de corps, tout sera sans réponse. Il faut vous dire bientôt, Naïda to Naïda, Naïda. Très bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Tchef, pour votre réaction ce matin au Standard. Madame, Messieurs, je voudrais quand même emprunter, on va dire, l'article 63 de la Constitution du Cameroun, qui stipule et dit l'initiative de la révision, bon, pas de la réécriture, de la modification, de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Donc, si jamais il faut modifier la Constitution, seul le président de la République et le Parlement peuvent décider d'arriver à ce niveau. Alors, toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers, au moins des membres et l'une ou de l'autre chambre. Le Parlement, quand on dit Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est également le Sénat. Il y a la chambre basse et la chambre haute. Donc il va falloir forcément que si jamais il faut qu'il y ait une modification par réécriture, je parle encore de modification selon la constitution camerounaise, que toute proposition de révision émanant des membres du Parlement devrait être signée par un tiers au moins des membres ou de l'une ou de l'autre chambre. Le Parlement s'est réuni en congrès lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le président de la République peut demander une seconde lecture. Il peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des 2 tiers des membres composant le Parlement. Et alinéa 4, le président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés. Article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Je voudrais bien sûr, Madame et Messieurs, vous interpeller sur cet article 64 par exemple, en vous disant que nous sommes dans une logique qui est telle que le Cameroun se doit d'avoir, on va dire, un avenir. On se doit réellement de le penser. Lorsqu'on lit par exemple l'article 64 qui dit « Aucune procédure de révision ne peut être retenue » en fonction de la Constitution du Cameroun, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Nous sommes bien sûr en République. Avons-nous bien sûr, dans ces constitutions, comprenons-nous de facto que quels que soient les appels au fédéralisme, on ne pourra jamais les avoir. Comprenons-nous justement qu'à travers cet article 64, que quelles que soient les réalités qui entourent l'avenir, on ne pourrait jamais les avoir.
comment comprendre naturellement qu'il y ait eu des propositions liées avec ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire? Comment peut-on même penser, bien évidemment, à des propositions portées pour le libéralisme communautaire sur ces données? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue Donald, nous vous le connaissons à la voix. Baissez le volume de la radio s'il vous plaît. C'est bon, c'est fait. Voilà. Nous parlons bien sûr de la réécriture de la constitution du Cameroun. Est-ce que pour vous c'est une possibilité? Est-ce que c'est un projet qui peut être ambitieux pour l'avenir de notre pays? Oui, c'est une possibilité. Je pense qu'en fonction des enjeux, je crois qu'il y a même déjà un candidat à la personne de Moïse Kamto qui a parlé de réforme constitutionnelle et parlait déjà de ce projet de révision de la constitution. Effectivement, si le mandat présidentiel, on y parlait de limitation du mandat à deux mandats maximum. Moi, je pense que le peuple a deux possibilités de s'exprimer. La première possibilité, c'est la voie référendaire. Et la deuxième possibilité, c'est la voie parlementaire. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans une démocratie délégative où à travers l'Assemblée nationale, le peuple peut exprimer. Et je pense qu'en 2025, ça pourrait être un élément de campagne et je pense que c'est l'un des éléments qui pourrait mettre tout le peuple d'accord parce que on dit par exemple que le mandat présidentiel au Cameroun, le nombre de présentations, elle est illimitée, vous comprenez? Donc, Oui. le fait même déjà de ne pas limiter le mandat, pour moi, bloc 15 ans, bloc 5 ans, je voulais dire, c'est un projet. Moi, je pense que je suis certain que beaucoup de candidats en 2025 pourront porter cela dans leur profession de foi, c'est-à-dire la modification de la Constitution. Et il faut le savoir que les lois sont dynamiques, les lois sont évolutives, elles s'adaptent en fonction des réalités et du dynamisme de l'activité humaine. Du coup, la Constitution, elle n'est pas figée. On peut la modifier parce qu'il faut le dire, ce sont les hommes qui l'ont écrit et les hommes peuvent encore en même temps les modifier si l'urgence est demandée. Du coup, je dis que moi, je dis les constitutions précédentes avaient été écrites dans un contexte particulier, c'est-à-dire un contexte de colonisation où il y avait certains éléments qui avaient été mis en jeu. Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'évolution de notre société, avec les élans de souveraineté qui sont de plus en plus amplifiés, avec les élans de protectionnisme qui sont de plus en plus amplifiés, on a tendance à dire qu'il est important déjà que certains éléments de cette constitution soient revus afin de l'adapter avec la réalité. Alors, est-ce qu'on peut penser, bien évidemment, que les nombreuses constitutions modifiées sous l'actuel président de la République, M. Paul Biya, tout a été fait de façon à mieux tenir les arcanes du pouvoir, à mieux visser ce qui pourrait bien évidemment être perméable et le dégoûter naturellement de sa position, le chef de l'État. Quelle est votre lecture? Oui, si on va du côté de la rive, on peut avoir cette lecture. Quand je parle du côté de la rive, c'est-à-dire de ceux qui ont les ambitions présidentielles, Oui. qui depuis fort longtemps ont aussi les foules du président Polia à travers la longitude au pouvoir. On peut avoir ces grilles en disant que c'était des lois qui avaient été modifiées à dessein. Mais moi, je vous ai dit, comme je vous ai dit précédemment, que généralement les lois, elles sont contextuelles et elles sont dynamiques. Et pour le dire, c'est le politique qui juge de l'opportunité de la chose. Mais devrait-on, quand on prend toujours l'exemple sur la Constitution des États-Unis, qui n'a jamais été modifiée depuis son adoption, qu'est-ce qui peut faire qu'au Cameroun, qu'on soit permanemment dans ces modifications de la Constitution? Maintenant, je pose encore le problème. Est-ce que la réécriture pensée par les Camerounais pourrait justement donner au Cameroun d'assumer sa souveraineté? C'est un temps parce que déjà, pour asseoir une certaine sérénité, il faudrait que vous
vos textes vous protègent parce que vous ne pouvez pas initier des projets qui sont en déphasage avec la Constitution. Moi, je pense que, vous savez, pas les États-Unis, là-bas, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais pourquoi ça doit être autre chose là-bas et autre chose ici? Pourquoi ça doit être autre chose là-bas? Respect des textes, respect de la Constitution, et ici, modification permanente. Au niveau de la configuration des institutions, ce n'est pas pareil. Ouais. Par exemple, chez eux, ils ont ce qu'ils appellent le congrès, c'est-à-dire, vous pouvez être majorité, je voulais dire, au Sénat, le congrès bloque des lois. Du coup, le système d'organisation des institutions n'est pas la même. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Par contre, chez eux, ils sont dans un système présidentiel. C'est-à-dire que le système, c'est deux configurations. Nous ne sommes pas dans un système présidentiel au Cameroun? Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Semi-présidentiel. Le système présidentiel, Mais, on a un vice-président, on a un vice-président. Par contre, le système du Cameroun, on a peut-être un premier ministre, on n'a pas de vice-président. C'est deux concepts assez différents. Et les rôles sont assez différents. Bon, et il faut le dire avant que la culture anglo-saxonne, du coup, c'est complètement en déphasage avec la culture purement démocratique qui est celle des Français. D'accord. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. On a un auditeur en ligne, il est sur WhatsApp là, il nous attend depuis un petit moment, on l'aura. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Merci de monter dans le direct. Bienvenue ce matin. Nous vous appelons comment? Les radicaux, Tchefa. Ah, Tchefa. Nous parlons bien sûr de la réécriture, monsieur Tchefa. C'est vrai, beaucoup pour nous ramener sur le sentier de la modification, mais j'insiste sur la réécriture d'une constitution camerounaise par les Camerounais pour en faire, je vais dire, un cheval, un socle légal adopté, validé par le peuple camerounais pour son avenir. Quelle est la garantie que les politiques actuelles peuvent en faire un cheval de bataille pour nous? Le seul homme politique qui peut faire la garantie s'appelle Maurice Kamto. Pourquoi? Le seul homme politique actuellement au Cameroun qui peut nous amener dans cette voie s'appelle Maurice Kamto. Oui. Et je vous dis tout simplement, comme dit le jeune Ivoirien, tout est à refaire au Cameroun. On est dans une dictature. Sinon, on n'a pas de goût. Parce que vous êtes journaliste, vous savez tout ce que vous connaissez et Alain Fouquet. Donc, Maurice Kamto, quand il commence son programme politique en 2018, il parle de l'article 66, déclaration de bien, d'un homme d'État, d'un serviteur, d'un celui-là qui va servir un pays. Il a parlé de déclaration de bien. Non, là c'est le respect justement de l'article de la Constitution. Ce qui est tout à fait normal. La Constitution de 96 modifiée en 2008. Mais non, s'il respecte cette Constitution, c'est normal. Mais je parle de la réécriture. Est-ce que ce Maurice Kamto que vous appelez, qui est bien sûr votre choix, peut garantir aux Camerounais que dans son projet de société, probablement qu'il sera réécrit, qu'il va réécrire avec le peuple camerounais sa Constitution? Je vous répète encore, M. Michel Gadjou, le seul, unique personne aujourd'hui au Cameroun s'appelle Maurice Kamto qui va nous ramener dans cette voie. Et l'article 66, il n'a jamais signé, c'est sur la table de ces biens. Il n'a jamais signé. Donc, je vous dis, le seul et l'unique s'appelle Maurice Kamto. Donnons-lui cette chance. On peut quand même prêt. Encore que c'est contestable, il y a des Camerounais qui vous diront qu'il n'y a pas que Maurice Kamto. On vous dira qu'il y a d'autres candidats. Peut-être qu'ils n'ont pas encore présenté leur projet de société, mais vous savez que c'est contestable aussi. Hein. Mon cher frère Michel Gadjou, mon cher frère, le Camerounais qui n'a pas vu ne verra plus rien, c'est qu'il est ivoirien. Parce que je crois que avec Maurice Kamto, on ne doit pas parler de Mathieu pour taper le Camerounais parce qu'ils ont manifesté. Parce qu'il est passé par là. Et on ne va pas en plus un homme politique, un trésorier, un porte-parole qu'on ait pour 7 ans parce qu'il a dit qu'il allait manifester. Il allait. Donc mon frère, 2025, les Camerounais sont prêts. Alors, monsieur Tchefa,
vous avez dit tout à l'heure que tout est à refaire. Nous sommes totalement d'accord avec vous. Parce que nous regardons l'avenir du Cameroun, nous regardons la vie du Cameroun qui est très difficile. Quels sont les éléments clés pour vous qui permettraient aujourd'hui de réécrire cette constitution camerounaise? Est-ce que vous avez pensé au moins une seule fois à cela? Quels sont les éléments clés qui pourraient vous permettre de réécrire cette constitution-là? La première des choses que nous devons faire, c'est d'aller aux élections en 2025. Qu'on nous permet déjà d'aller aux élections en 2025. Mais on ne doit pas vous permettre, monsieur. Vous êtes peuple camerounais, vous avez un code électoral, vous exigez en tant que peuple que le code soit respecté et vous allez aux élections. C'est un droit, ça ne se négocie pas. Non, vous savez, on est allé aux élections. La Cour constitutionnelle dit que c'est irrecevable. Mais cette fois-ci, est-ce qu'on est prêt à ne pas attendre le Cour constitutionnelle? Parce que c'est là où le partage se trouve. C'est pour ça que je dis qu'il faut dire qu'on va aux élections. Ouais. Et on nous permet d'aller aux élections. Est-ce qu'on nous permet d'aller aux élections? Moi, je ne comprends pas. Quand vous dites qu'on nous permet, c'est comme si des gens ont les élections entre les mains et décident de quand est-ce que les élections vont se tenir. Je vous rappelle que vous êtes peuple camerounais. Vous avez un code électoral. Et vous dites, nous avons élections municipales et législatives à tel moment. Nous avons élections présidentielles à tel moment. Donc ce n'est pas, ça ne se négocie pas. C'est un fait. On est d'accord, moi, M. Tiofa? C'est un fait. Nous avons ceux qui violent les lois tous les jours. Ah, d'accord. Si nous avons encore. Nous avons ceux qui disent que c'est eux qui décident, ce n'est pas le code qui décide. Mais c'est pour ça que je dis, si on va déjà aux élections, là, on va passer par là, et on arrivera aux élections législatives, comme vous le dites, on va commencer par là, et on va aller aux élections présidentielles, et le peuple doit se mobiliser pour aller voter comme ça, se mobiliser pour s'inscrire. Et là, maintenant, si la majorité, comme je vois, vont voter pour Kamto, nous aurons maintenant tout à refaire. Nous avons exigé, nous sommes les radicaux. Et Kamto a l'obligation. C'est vous qui dites que vous êtes des radicaux. Nous sommes en démocratie. Et dans la démocratie, justement, il faut bien sûr faire parler. Nous avons une dictature. Non, nous ne sommes pas en démocratie, M. Gachi. Ah, nous ne sommes pas en démocratie. Oui. Nous sommes dans une dictature. Non, vous ne pouvez pas dire que Ouazizi était dans une démocratie. Vous ne pouvez pas dire que Ben Semedo était non. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une dictature qui nous marque nous élus. Et c'est la raison pour laquelle vous faites appeler radicaux, c'est ça? Ah oui, c'est pour ça qu'on est devenu radical. Et c'est pour ça qu'on dit que les radicaux, nous voulons au moins 126 millions de Camerounais pour suivre les votes en 2025. Parce que ça c'est un peu l'histoire que c'est le PV, les 32 PV ne seront plus question de la Cour constitutionnelle. Ça serait dans les bureaux de vote. Nous devons être là, dans les bureaux de vote en 2025. Ce n'est pas le Cour constitutionnel qui donnera le résultat. C'est le peuple qui amène les radicaux et les autres qui donneront le résultat. Village par village, arrondissement, département et province. Donc c'est dans ça qu'on est, M. Gadji. Alors, je voudrais rappeler que quoi que vous soyez des radicaux, il y a des modérés également au Cameroun. Hein. On est moins d'accord là-dessus. Alors, les modérés vont nous suivre. Parce que les modérés vont dans la même vision que nous. Aller voter et rester à temps de déploiement jusqu'au dernier bulletin de sortie. Avoir les résultats de ton bureau de vote. Voilà la clé des élections en 2025. Alors. Et faire comme au Sénégal, les résultats minute par minute, c'est Facebook, TikTok, tous les télévisions doivent être comme au Sénégal. On pourra vous entendre de toutes les façons. Alors, il nous reste 2 minutes le temps marqué véritablement pour réécrire la constitution du Cameroun. Votre candidat, par exemple, comme vous le dites d'ailleurs, Maurice Kamto, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il modifie la constitution ou qu'il réécrive la constitution? Voilà la question fondamentale. Ouais, monsieur Michel Gadji, Maurice Kamto nous a fait dire que le Parlement aura son plein droit. Je crois que dans son programme politique de 5 chantiers, il a parlé du Parlement de plein droit. Il a dit que le Premier ministre aura toute la responsabilité de former un gouvernement, ce qui n'est pas pour l'instant au Cameroun. Donc, je vous dis tout simplement, je préfère qu'on va déjà aux élections, pour les élections. Ce qui va arriver après, nous avons la capacité de le faire avec lui. Parce qu'il est dans la bonne voie. Il est dans la bonne vision. Il nous avait dit un peu en 2018 qu'il peut commencer l'Union africaine à 3. Ça se passe déjà ailleurs. Mais les gens n'en parlent pas. Ouais.
semer la graine de la démocratie au Cameroun s'appelle Maurice Kamto. Voilà, même si vous êtes en campagne déjà, nous rappelons que le faire, peut-être vous laisser parler, c'est parce que nous sommes sur l'émission Laissons parler les gens, dont vous parlez, c'est tout à fait normal. Même si vous n'êtes pas forcément dans le sujet, on vous a compris très bien. Et je vous dirais aussi que ceux du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, par exemple, ceux du parti du PUS, par exemple, peuvent vous dire le contraire, ceux du SDF peuvent vous dire le contraire. Et de toutes les façons, c'est ça aussi la démocratie. Merci beaucoup, M. Tchefa. Très bonne journée à vous là-bas et à très bientôt. À très bientôt. Je vous dis encore merci mille fois pour ce que vous faites, pour les institutions du tout. Merci, bonne journée à vous. 10 heures. Laissez-moi pisser, laissez-moi donner l'eau au canard. La base, déguster du bonheur. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, c'est l'instant vous joignez à nous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et dans le cadre de cette édition ce matin, nous restons sur la réécriture de la Constitution du Cameroun. On tente bien sûr de savoir si ça peut être un projet assez intéressant pour l'avenir du Cameroun. Comment vous, Camerounais, pensez-vous à un avenir radieux, particulier, mais surtout basé sur des textes concrets, pensés, écrits, adoptés par les Camerounais eux-mêmes. Je voudrais bien évidemment le dire que lorsqu'on relit un peu le titre 2 du pouvoir exécutif, le chapitre 1 du président de la République, pas qu'on a le sentiment, on comprend simplement que les pleins pouvoirs sont entre les mains du chef de l'État. Prenons Elepako, qu'on a reconnu justement, il est avec nous ce matin. Bonjour monsieur Elepako, bienvenue sur Jambo FM. Bonjour monsieur Gatou, bonjour aux auditeurs de Jambo ce matin. Monsieur Gatou, vos questions sont toujours comme d'habitude très pertinentes et je crois que l'opposition doit s'en servir, doit s'en saisir comme d'habitude. Mais avant tout, votre émission est une émission d'échange. Nous aussi, nous appelons pas pour donner des réponses, nous devons aussi poser nos questions. Moi j'ai deux questions ce matin. Monsieur Gatou, aidez-nous à avoir la réponse à cette question. Le 24 mai est un grand jour. Il ne suffit pas donc d'avoir lancé l'appel. Il faut nous dire comment on va faire ce jour-là. Il faut affiner la planification ce jour-là. C'est-à-dire que nous devons savoir où est-ce que nous allons nous rendre. Et nous devons savoir si Elecam a tous les éléments pour nous accueillir ce jour-là. Ça, c'est la première question que je pose. Je crois qu'il faut affiner cette question. Deuxième question. Au nom de notre constitution, donc fameuse constitution dont vous parlez, qui choisit les salles où on doit voter? Quand est-ce qu'on doit savoir où se trouvent les différentes salles où nous devons voter le jour du vote? Parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher des salles tellement incongrues où on va nous empêcher de pouvoir contrôler le vote. Est-ce que nous, les citoyens, nous pouvons dire à Elecam, pour tel quartier, voici les écoles que nous avons choisies, bien voici les mairies, les places que nous avons choisies pour nos élections. Voilà mes deux questions que je souhaitais poser ce matin. Alors, je vais tenter, avec votre permission,
vous allez forcément réagir au sujet en débat, mais je commence par réagir sur la deuxième question. Il est déjà réel qu'aucun Camerounais n'a le droit de décider de l'endroit où il devrait voter. Parce que Elections Cameroun, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, lorsque vous vous faites inscrire sur une liste électorale, on vous remet votre récépissé et de facto, compte tenu de votre zone de résidence, on vous oriente dans l'établissement où vous irez voter. Ça, c'est la première des choses qu'il faut bien sûr retenir. Et dire en même temps que pour la première question, là vous m'interpellez directement, c'est vrai, de façon individuelle, dans l'élan de motivation, d'appel des Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales, j'ai initié un projet, naturellement, pour le 24 mai 2024, en demandant bien sûr aux Camerounais simplement d'identifier leur quartier. C'est-à-dire que vous habitez, je ne sais pas, Neubel. Vous dites Neubel est dans quel arrondissement? Si Neubel est dans l'arrondissement de Douala 2e, vous vous posez la deuxième question. Où est l'antenne Elecam de mon arrondissement? Lorsque vous avez repéré l'antenne Elecam de l'arrondissement, vous faites un travail fort ces derniers jours, c'est de mobiliser au moins 5 personnes que vous devriez accompagner à l'antenne Elecam de l'arrondissement. Ça veut dire que lorsque vous allez à l'antenne Elecam de l'arrondissement avec les 5 personnes, sur les chiffres que j'ai évoqués, dans l'espoir que nous puissions atteindre au moins 1 million de Camerounais convaincus, que nous soyons 1 million qui conduira, si vous voulez, c'est le 1 million qui conduira 5 autres millions de Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Donc, maintenant, comment comptabiliser? C'est justement ça peut-être le problème aujourd'hui. L'appel que j'ai fait était orienté en ce sens que les Camerounais qui se sentaient bien évidemment intéressés par le projet devraient nous dire: dans mon antenne, je prends la responsabilité de compter les Camerounais qui se feront inscrire le 24 mai. Voilà l'objectif. Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques-uns qui ont réagi en ce sens-là, mais on attend encore parce que le but c'est d'avoir 360 communes d'arrondissement. Les 360 antennes de l'ECAM doivent être assaillies par les Camerounais qui iront seulement chercher le coupon l'ECAM. Alors, pour finir, M. Elé, puisque vous avez posé une question qui me concerne directement, je vous réponds. Si jamais vous arrivez à l'ECAM de votre arrondissement, rassurez-vous qu'en sortant de chez vous ces jours, vous avez un téléphone Android chargé et que vous ayez au moins les datas pour Facebook ou pour TikTok ou pour je ne sais trop quel réseau social. Lorsque vous arrivez, si vous arrivez à 7h30 par exemple et que le personnel de l'ECAM n'est pas là, vous attendez. Parce que c'est ça, c'est aussi le sacrifice qu'on se donne en tant que citoyen camerounais. Je sacrifie 24 heures de ma journée à aller m'inscrire. Je vais vous rappeler, monsieur Elé, puisque vous en parlez. Les Camerounais sont prêts à faire 3-4 jours, une semaine, à s'aligner devant Orange et MTN pour tenter de reconduire leur puce. Mais là, au moment où nous parlons de l'avenir du Cameroun, il faudrait que les mêmes Camerounais soient capables de s'aligner et d'attendre toute une journée devant une antenne Elecam pour pouvoir se faire inscrire. Maintenant, s'ils ne sont pas là, vous filmez simplement. Lorsque vous vous inscrivez, faites-vous filmer et partagez cela avec nous sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est qu'un pan, ce n'est qu'une vision. Maintenant, sur le terrain, les choses sont en train de se faire, monsieur Elé Paco. J'espère que j'ai répondu à votre question. Non, parfaitement, vous avez répondu à ma question. Je vous dis, nous souhaitons être aiguisés. Pour nous, l'appel du 24 mai est un appel symbolique, mais nous sommes prêts à faire le paquet ce jour-là. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait ce genre d'aggro où on arrive, l'Elecam dit que non, c'était pas prévu, ou bien ceci, cela. Non, là, vous me dites, il faut aller vers les antennes. Et ce jour-là, au fur et à mesure qu'on va approcher le 24 mai, il faut avertir Elecam que leurs batteries doivent être prêtes pour nous enregistrer. Parce que nous ne voulons pas qu'on arrive et disent qu'on ne s'attendait pas à tant de personnes et tout. Mais je dis c'est symbolique puisque tous les jours on va s'inscrire. On n'a pas dit que ce n'est que le 24 mai. Non, ce n'est pas seulement le 24 mai. Nous avons le 24 mai parce que le but justement de l'initiative, c'est de faire inscrire 5 millions de Camerounais dans la mesure du possible.
Parce qu'on sait que c'est un vendredi d'abord, et le choix du vendredi n'a pas été fait au hasard. C'est un vendredi, et c'est un jour ouvrable au Cameroun. Donc il n'y aura aucun prétexte à dire que on n'est pas là, c'est fermé. Non. Ça, c'est la première des choses. La deuxième donnée, effectivement, c'est que on le fera en juin, on le fera en juillet, on le fera en août. Et si nous avons 5 millions de personnes inscrites chaque mois sur les listes électorales, nous avons quand même la garantie qu'à la fin, le nombre recherché peut être atteint pour cette initiative-là. Ok, très bien, très bien. Là, on a la date, on a les lieux qui sont les en-têtes des arrondissements. Maintenant, il faut les moyens à mettre en place. Merci. On va avancer, on va évoluer. Je crois que la mamie a nous oui. Cela dit, pour revenir à votre question, monsieur Ngadjou, de ce matin, est-ce que nous sommes dans des enclos coloniaux ou bien des enclos d'esclavagistes? Est-ce qu'il y a des constitutions dans les enclos coloniaux? Il n'y en a pas. Mais monsieur Ngadjou, je vous dis, vous avez pris l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont la constitution la plus solide. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait après leur indépendance, ils sont battus pour obtenir leur indépendance et ils se sont assis. Ils ont dit comment pouvons-nous créer des conditions de vivre ensemble. C'est pour ça qu'ils ont sorti leur constitution. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amendement. Il y a d'amendements, mais on ne touche pas la constitution parce que ça a été fait par eux-mêmes. Bon, nous n'avons pas de constitution. Nos constitutions sont des, comment on appelle ça, ce sont des serpillères sur lesquelles se sont assis les colons. Mais le président Déby vous avait dit que chaque fois que la France veut modifier la constitution, ils envoient des gens pour venir modifier. On a dit à Paul Biya, mais monsieur, toi tu as déjà trop souffert à nous servir, mais tu vas encore nous servir. En 2008, il a modifié la constitution, donc ce ne sont pas des constitutions. C'est pour ça que quand nous parlons ici avec les UP6, les vrais UP6, ils vous disent qu'on va faire la constituante. Mais le mot constituante, ce n'est pas un mot lancé en l'air, c'est le fondement d'un État. C'est pour ça que je vous dis qu'en 2025, nous aurons notre indépendance. Et après l'indépendance, automatiquement, il y a la Constitution. Si le MSC s'appelle le Mouvement pour la Renaissance, je ne sais pas si vous pouvez dire renaître sans refonder. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc je dis pour l'instant, nous n'avons pas de Constitution. Parce que, voyez-vous, monsieur Ngadjou, si nous avions une Constitution, elle devait être respectée. Or, on a l'impression que dans nos pays, les constitutions sont contre le peuple. La constitution camerounaise dit que tous les enfants doivent être scolarisés. Est-ce que cette constitution est respectée? La constitution camerounaise dit tout homme a droit à un travail. Est-ce que les Camerounais ont droit à un travail? La constitution camerounaise dit que le président de la République ne doit pas être président d'un parti. Est-ce que c'est respecté? La constitution camerounaise dit que le législatif, comment on appelle ça, le judiciaire. Voilà, la législative, le judiciaire doit être indépendant. Est-ce qu'il y a ça dans notre pays? Mais monsieur, quand on dit la constitution, monsieur Ngadjou, la constitution, ça veut dire que tout Camerounais doit sentir avoir donné son sang dans cette constitution. Que ce soit votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre père et tout ça. Oh, le Camerounais ne se sent pas concerné. Moi, je ne me sens pas concerné par la constitution camerounaise. Permettez, monsieur Elepako, quand vous le dites, justement, je vais rapidement peut-être lire 2-3 éléments dans le préambule de la constitution du Cameroun. Permettez que je lise rapidement, peut-être avec des exemples que nous avons sous la main, nous pourrons comprendre s'il faut garder cette constitution ou si on doit la réécrire. Et nous espérons qu'en débattant avec vous, ils sont très nombreux qui nous écoutent ce matin. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je voudrais bien sûr aujourd'hui, peut-être à travers cette écriture de la Constitution du Cameroun, regarder comment on traite nos prisonniers politiques au moment où nous parlons. C'est un exemple. Je poursuis le deuxième élément. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public
et des bonnes mœurs. Dis-nous, monsieur Elépako. Allô? Oui, je vous écoute. Quand vous écoutez ça et que vous regardez la réalité, doit-on garder la constitution du Cameroun actuelle? Ne doit-on pas la réécrire, la repenser véritablement? Je réalise que nous sommes en parfaite communion. Parce qu'avant que vous me preniez la parole, j'étais en train de vouloir vous dire, mais monsieur Ngatou, est-ce que vous sentez faire partie de cette constitution qui donne le droit à la DGRE d'aller prendre un citoyen dans la rue en plein jour, le tuer, le maltraiter, tout, etc. Donc là, quand vous avez repris la parole en donnant votre exemple, ça rejoint là où je voulais chuter. J'ai dit pour l'instant, nous les Camerounais, nous ne nous sentons aucunement, nous n'avons rien donné dans cette constitution. Elle est à réécrire. C'est pas qu'elle est à modifier ou quoi que ce soit, elle est à réécrire. Mais je vous dis, une bonne constitution qui a été faite par le peuple, c'est quelque chose de tellement puissant que les gens ont même peur d'aller toucher une virgule dans cette constitution. Or, aujourd'hui, vous pouvez inviter M. Akere Mona. Quand il y avait la première constitution du Cameroun, il était interdit de neutraliser le fédéralisme. Mais les colons se sont assis, ils ont changé ça comme si... Mais ils violent une constitution, je vous dis. Après la réunification, il était clair que le fédéralisme ne devait pas être touché. Mais ils l'ont touché. Mais quand on a fait la constitution de 96, on a dit que la limitation de mandat ne devait pas être touchée. Mais les Hauts-Nations sont partis s'asseoir, trouver une commune pour la toucher. C'est parce que cette constitution, ce n'est qu'une pâle copie. Mais je vais finir avec vous. Mais est-ce qu'à un moment donné, malgré, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a connu en 2008, où il y a eu des soulèvements, entre autres sporadiques, un peu partout au Cameroun, ne touchez pas la constitution. Et il y a eu ces oreilles mouchées du gouvernement en place et du renouveau, et ces yeux fermés avec tout ce que cela a connu, les enfermements, les tueries, et des gens qui ont perdu naturellement tout. Est-ce qu'on ne va pas dire que l'inculture du peuple camerounais, justement, est ce sur quoi le renouveau se base pour davantage manipuler ces constitutions et éloigner les Camerounais des enjeux de leur avenir, concrètement? Pour finir, M. Elépako. Oui, non, pour finir, je suis obligé de vous le dire. N'apprisez pas le peuple camerounais dans cette histoire de parler d'inculture et tout. Nous connaissons tous nos problèmes, nous sommes les enfants de Guignobert. Mais c'est que nous sommes face à la violence d'un colon qui se cache derrière un gouvernement colonial pour nous mater. Moi, je vous ai dit en 2008, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tiré sur les citoyens camerounais dans la rue. Est-ce que c'était les agences de la France? Est-ce que c'était les services secrets français? Nous ne le savons pas. Mais le gouvernement qui est là, ils nous interdisent même de pleurer. Je vous dis, il y a beaucoup de familles ici qui sont incapables de revendiquer la mort de leur enfant en 2008. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que c'était pas à cause de la constitution. Ils ont dit que c'était c'était grève de la faim, un mouvement de la faim. C'est plus comment ils ont appelé. C'est pour vous dire que nous sommes face à une violence. Nous sommes face à une violence. Et nous devons, même si nous mourons tous, on dit souvent que c'est après la mort qu'il y a germination. Nous allons renaître. Et 2025 pour nous semble être le meilleur moment pour renaître. Parce que le régime actuel a déjà trop tué. Je vous rappelle que ce qui se passe en zone anglophone, les anglophones ne sont pas levés un matin, ils ont pris les armes et tout pour combattre nos soldats. Non, ils ont juste posé un problème sur la table. On leur dit, monsieur, dans ce pays, diriger, piloter de l'extérieur, vous n'avez pas de questions à poser. Et si vous vous amusez, on va vous chasser de votre pays. Et c'est pour ça que tous les anglophones sont en zone francophone. On les a chassés de chez eux. Je vous dis que nous n'avons pas de constitution. Il faut renaître. Il faudra réécrire cette constitution. Et pour ça, il faut prendre le modèle de l'UPC, c'est-à-dire faire la constitution. Chaque Camerounais doit sentir qu'il a mis son sein, il a mis son sang dans cette constitution. C'est ça qui va permettre à notre pays de germer comme un fruit qui a été bien planté avec tous les ingrédients. Merci. Merci beaucoup, M. Elépako. Merci pour sa réaction. Merci pour ce témoignage ce matin. Et nous vous saluons de l'endroit où vous êtes. Beaucoup de respect à vous. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Xavier, vous nous appelez d'où, Xavier?
depuis le Maroc. D'accord, vous nous regardez, vous nous écoutez en même temps. L'émission c'est Laissons parler les gens. Vous êtes Camerounais, résident au Maroc. Vous vous sentez bien sûr concerné par le sujet de ce matin sur la réécriture de la Constitution du Cameroun. Je voudrais avant vous poser, de prendre bien sûr votre analyse sur cette réécriture. Xavier, rappelez que c'est bien sûr consigné dans le préambule de la Constitution du Cameroun que l'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. C'est un élément. Rappelez également que l'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État. Croyez-vous justement, cher monsieur, que cette constitution de 1996, modifiée en 2008, devait être retenue pour l'avenir du Cameroun? On vous entend mal. Pouvez-vous ouvrir la voix, s'il vous plaît? Oui, je disais que vous savez, aujourd'hui, on est nombreux au Cameroun, là, qui est là, que nous sommes là, on ne sait pas comment on sort. Parce que c'est une amitié, quand je regarde un peu le système, c'est une amitié que comme qui regarde là, donc on parle aux élections, Oui. il y a un deuxième, il y a un troisième. Comment est-ce que le président peut diriger seul comme ça, ils n'ont pas voté. Or, il y a eu un deuxième là, parce que ce que je parle, quand on développe un pays, qu'on a un programme politique, on a développé avec la contradiction, tu vois, parce que le deuxième candidat, il n'est rien. Si le président ne peut pas qu'il soit à un poste, il n'est rien. Or que normalement, la constitution devait prévoir que le deuxième que le troisième ne peut pas aussi les postes, c'est important pour contrôler la moyenne du gouvernement. Tu vois un peu. Ouais. Donc, franchement, quand on est au Cameroun, vraiment, le système qui est là, ça nous avantage à rien. Alors, déjà même dans les écoles, on ne parle pas de notre pouvoir, tu vois. Donc, c'est que je n'ai pas dit que le système qui est là, c'est l'image des Camerounais, en fait, tu vois. Alors, donc pour vous c'est des éléments que vous proposez. Que le chef de l'État soit celle-là, parce qu'il a gagné, mais qu'après une élection, que le deuxième, le troisième, au moins, soit retenu dans les services de l'État afin de penser l'avancée du pays. Moi, je parle de politique, par exemple, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tu vois. Donc, le président soit le président de la République, le deuxième soit président de l'Assemblée nationale, le troisième soit président du Sénat, tu vois, pour essayer un peu d'équilibrer les choses, tu vois. Et après, si on veut nommer le premier ministre, on peut le faire, tu vois. Mais c'est que le poste secrétaire, il y a aussi l'œil qui peut refuser certaines choses. C'est ça le problème, en fait. Alors, justement, on sait qu'aujourd'hui, on vous fait savoir que la démocratie, entre autres, par une définition simple, reconnue par tout le monde, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire que vous avez des élus qui sont supposés représenter le peuple. Est-ce que justement la question des élus est une question qui rassure chacun d'entre nous? Est-ce que sur ces clichés-là, on est en même de dire qu'une constitution avec des gens qui représentent le peuple camerounais ne sont forcément pas des exemples, des modèles de société? N'y a-t-il pas lieu de revoir cela, à votre avis? Mais justement, parce que quand tu veux regarder les camarades de la politique, je suis désolé, on fait la politique, c'est fait. Parce que dans le politicien qui vient travailler pour la population, il a un cahier de charge et il justifie son cahier de charge. Après, on va faire le mandat, tu vois. Mais regardez un peu nos pays, regardez un peu comment nous avons fait. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent faire des affaires dans la politique. Parce que quelqu'un qui est là pour travailler, ce n'est pas un université qui comprend ce que c'est là, en fait. Alors, peut-être pour finir, nous sommes d'accord que lorsqu'on se fait inscrire sur une liste électorale, lorsqu'on est conscient de l'avenir que l'on veut pour son pays, très souvent on demande aux jeunes d'entrer dans des partis politiques et de se faire former de façon citoyenne dans ces partis politiques
afin de penser l'évolution du Cameroun. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que, je parlais encore d'inculture tout à l'heure, même si M. Elepako n'était pas d'accord, que le fait que les Camerounais ne maîtrisent même pas ce que c'est que la Constitution, beaucoup vont aveuglement s'inscrire juste pour le plaisir, sans savoir ce qu'il se cache derrière. Vous savez, justement, monsieur Bladu, on est dans la culture au Cameroun, que aller voter, c'est un acte qu'on peut faire, parce que tu ne peux pas nier au Cameroun. Il y a des ambitions jusqu'au public, il y a des gens qui, avant d'aller voter, on leur a quitté la maison. Donc, avant de quitter la maison, ils disaient qu'ils vont voter pour tel parti. Tu vois, et là, je peux te dire que tu votes dans ce sens en attendant quelque chose. Parce que tout est poussé d'avance. Tout est poussé d'avance. Parce que si tu votes un candidat pour son programme, pour ce que tu vois en lui, ça veut dire que tu vas le suivre dans ce qu'il fait pour qu'il rassure ton peuple. Tu vois? Nous vous écoutons parfaitement, Xavier. Voilà, donc aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un maire de la localité, même s'il revient vers tu vois, on ne peut pas dire que monsieur le maire, vous avez dit que vous avez un cahier de charge, donc vous devez faire ça et ça. Mais au contraire, quand on voit dans les campagnes des maires et des députés, ils disent même qu'ils ne sont pas, je ne sais pas comment ils disent, donc ils ne promènent, c'est que ce n'est même pas un cas. Par rapport, moi je suis un enfant du monde. Mais le maire député qui va vous donner la vie, quand on dit que vous modifiez, peut-être que vous prenez le bureau, il faut que c'est le communauté qui le fait. Tu vois? Ouais. Donc il a même certains postes, on lui dit que ce n'est pas sa compétence. Tu vois? Donc c'est ça qui fait en sorte que nous sommes appuyés là et tout le temps passe, son mandat passe, on ne s'en rend pas compte. Mais à la fin, c'est le Camerounais qui faut. Très bien. Bon, parlant aujourd'hui, vous les statuts, je peux te rendre à mon ambassade vendredi. Ce n'est pas encore ouvert là-bas. L'ambassadeur vous a communiqué que la partie du BNP, tu vois, que ça sera ouvert. Donc, c'est plus que on tape là. Rien n'est encore fait. Tu vois, c'est ça qui fait le pouvoir. Parce que les gens qui sont en charge, c'est comme ça qu'on est le plus souvent. C'est bien dommage. Même s'il y a un communiqué qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, moi je n'ai pas encore la confirmation que ceci a été signé par M. Eric Sousset, parce que ce communiqué donne des indications pour les Camerounais qui sont dans les diasporas, qui pourraient bien évidemment se rapprocher des représentations diplomatiques et se faire inscrire là-bas. Je n'ai pas encore confirmation de ce document qui n'a pas de date. D'ailleurs, hier sur ma page Facebook, je demandais au moins si elle pouvait nous donner la date et nous rassurer que ce document est un document officiel. Et faire lire ce document dans les radios et télévisions du Cameroun afin d'alerter les Camerounais en leur disant effectivement c'est ça. Donc vraiment, merci beaucoup Xavier pour votre réaction ce matin depuis le Maroc. Et nous vous souhaitons une très bonne journée là-bas. Il faut qu'on donne la parole aux autres, Xavier, je vous en prie. Vraiment, donnons la parole aux autres Camerounais. Merci beaucoup. Très bonne journée. Modification de la Constitution, peut-être c'est une chose. Mais réécrire la Constitution en est une autre, probablement. Et nous posons la question aux Camerounais ce matin. Doit-on rester, doit-on maintenir cette Constitution que nous avons? Premièrement, les Camerounais comprennent-ils quelles sont les raisons pour lesquelles ils vont se faire inscrire sur les listes électorales? Qu'est-ce que vous vous dites dans vos maisons? Nous en parlons. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Mathurin. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Samba Mathurin. Samba. Ah, Samba. Samba, monsieur Samba. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Samba? Qu'est-ce que vous pensez de la réécriture d'une constitution pour vous, vos enfants et pour le reste du Cameroun à venir? Monsieur Samba. Oui, vraiment, la première chose que je peux vous dire, monsieur Michel Gacho, c'est que pour refaire la constitution dans ce pays, il va falloir un nouveau gouvernement. Oui, il y a un nouveau gouvernement. Quand je parle d'un nouveau gouvernement,
il s'agit de Maurice Kamto. Parce que le reste là, je vois que c'est le cheveu tourne à l'air avec, ils vont faire plus que ce qui se passe maintenant. Donc il n'y a que Maurice Kamto qui peut vraiment mettre les choses au droit chemin. Mais le dire, c'est un peu comme si monsieur Elie Pako tout à l'heure qui appelait l'UPC de revenir sur un projet de la Constitution. C'est un peu comme si le PCRN, faction Cabral-Libye, ne fait rien. C'est un peu comme si le SDF ne peut rien faire, monsieur Samba. Oui, monsieur Djangacho. Oui. Je vais d'abord vous dire quelque chose parce que au Cameroun, il n'y a qu'au Cameroun où on voit les opposants qui combattent les autres opposants. Oui, bien sûr. Et ça, c'est terrible. Et vraiment, je ne sais pas, c'est pathétique. Parce que quand j'entends, je vois les réseaux sociaux et les déclarations de Joshua aussi et du leader du PCRN à la vie de contre Maurice Kamto et tous les efforts qu'il fait, vraiment, j'ai comme l'impression que tout est faussé au départ. Donc voilà pourquoi ces leaders sont un peu douteux pour la majorité des Camerounais. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais vraiment, il faut qu'ils soient une opposition vraie. Ils ont encore un an, presque un an, 12 mois pour nous convaincre que vraiment ce qui se dit dans les réseaux sociaux ou ce qu'ils ont dit, vraiment n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, mais pour l'instant, je vois qu'il n'y a que Maurice Kamto qui m'a l'air d'un monsieur sérieux et il est très cohérent. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que dans cette réécriture de la Constitution, d'ailleurs le sujet en débat, Maurice Kamto pour vous serait, je vais dire, l'exemple du citoyen patriote à même de penser la souveraineté du Cameroun en réécrivant cette Constitution? Monsieur Samba. Oui, je vous dis oui parce qu'il fait partie de ces grandes têtes en termes de loi et même en termes de justice dans le Cameroun. Normalement, il faut le reconnaître, c'est un monument même pour le dire. C'est un monument. Quelqu'un avait dit un jour que c'est le pape du droit. C'est à son âme. Voilà. Donc, Maurice Kamto est cette personne-là qui a une pensée, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 2011, vraiment ce monsieur se bat. C'est juste qu'on dit souvent en d'autres dialectes qu'on ne peut que viser, n'est-ce pas, le caillou sur un arbre fruitier. Un arbre qui ne produit pas de fruits, on ne peut pas viser des cailloux. Donc vous comprenez beaucoup des gens qui tirent des ficelles vers le bas parce qu'ils savent le sort. Après que Maurice Kamto aurait accédé à cette majorité suprême. D'accord, c'est votre point de vue. Et nous sommes en démocratie et nous respectons. Merci beaucoup, monsieur Samba, pour votre réaction ce matin au standard. Vous nous appelez bien évidemment au 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, allez-y, Donald. Nous vous écoutons, Donald. Parler des réécritures, moi, me semble inopportun parce qu'on parle de la réécriture d'une condition lorsque nous sommes dans une phase de transition. Ça veut dire que on parle de la réécriture lorsque nous sommes dans une phase de transition. Vous dites. Oui, on parle de réécriture d'une condition lorsque nous sommes dans une phase de transition. Comment? Sur les éditions à plat. Par contre, on parle de modification d'une constitution. Ça veut dire qu'on se base sur on apporte des amendements. Moi, je suis un peu surpris. Et tant que les gens qu'on parle de l'éducation des citoyens, il faudrait que les gens, les citoyens, puissent les idées dont ils incarnent. Par exemple, vous ne pouvez pas suivre un leader et vous avez des opinions complètement en opposition avec les M. Maurice Kamto n'a jamais parlé de réécriture. Non, il n'a jamais parlé de réécriture, mais il a parlé de révision constitutionnelle, pas de réécriture. Mais le sujet, bien sûr, permettez Donald, le sujet portait sur la réécriture. Hein. Nous posons la question de savoir si on peut réécrire et pas forcément modifier.
C'est un peu ça le fond de ce sujet ce matin. Allô, Michel? Oui, je disais, n'est-ce pas? Allô? Je disais, n'est-ce pas? Le professeur Maurice Kamto, puisque vous l'avez souligné, n'a jamais parlé de la réécriture de la Constitution. Non. C'est nous ce matin, dans le débat de ce matin, qui posons sur la table l'idée d'une réécriture de la Constitution et non d'une modification. Pourquoi? Parce que nous nous disons, est-ce qu'on peut modifier la Constitution pour garder par exemple les hommes forts, comme c'est le cas au Cameroun, Donald, où on sait qu'on a des institutions, et dans ces institutions, on a plutôt des hommes forts que d'avoir des institutions fortes. C'est un exemple. Moi, par exemple, j'ai écouté les uns les autres en disant tous les exemples, mais je peux vous donner un seul élément, au du MRC. Vous êtes du MRC? Vous êtes du MRC? Vous allez voir le parallèle que je me fais. Vous êtes du MRC déjà? Juste une question. Moi, une conseil qu'on j'ai tombé d'hommes. Vous vous souvenez, la vérité. Vous dites que l'homme potentiel la coutume. Par exemple, vous avez vu les plateformes qui sont mises en place. C'est-à-dire, il y a une plateforme pour la transition. Alors, si une plateforme pour la transition, c'est tout à fait normal et légitime qu'il faut pouvoir réécrire la constitution. C'est parce que le pays décide de remettre tout à plat. Et là, ils seront courants avec eux. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la planche, par exemple, qui est portée par M. Foutu, ils ne prônent pas la transition. Non, vous nous ramenez, non, Donald, c'est ça mon problème avec vous. À chaque fois qu'il y a... Non, permettez. À chaque fois qu'il y a un débat, vous nous sortez du débat. Non. Nous sommes dans la réécriture. Est-ce possible de réécrire? Est-ce possible de repenser? Est-ce possible que les Camerounais arrachent leur souveraineté en réécrivant eux-mêmes leur constitution? Voilà le fond du débat. Je sais pas trop... je sais pas... Restez dans le sujet, c'est ça mon problème. Oui. Moi, je voudrais dire, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, les gens qui veulent dire des questions de leur vont déterminer, moi, l'exigence de demain. Parce qu'aujourd'hui, quelle exigence de réécrire contre la position? Quels sont les éléments qui peuvent par exemple à écrire une condition? Moi, je pense, comme je vous ai dit, déjà, il faudrait que nous soyons dans... Il y a par exemple les pleins droits que tient le chef de l'État aujourd'hui. Par exemple, les pleins droits, par exemple. Les pleins droits du président de la République. Oui, du président de la République, c'est un exemple. Est-ce que vous, Camerounais, vous êtes satisfait par ces pleins droits? Ah, d'accord. C'est que nous devons c'est l'exigence qui doit déterminer réécrire la condition, quels sont les éléments lesquels nous devons nous appuyer pour estimer qu'il va par rapport aux nouvelles conditions. Est-ce que les manquements qui se trouvent dans les nouvelles conditions sont de nature à remettre tout à plat? Moi, je pense que nous sommes dans une organisation où nous avons une institution qui fonctionne. Il y a des éléments, par exemple, je suis une institution qui dit, si lui prend le pouvoir, il va faire le minage électoral à 18 ans. Si vous le dites, par exemple que l'élection à 2, pour lui, est une évidence. Si vous le dites, moi je pense que ce sont les éléments factuels et qui peuvent être mis sur la table et appliqués par tout le monde. Là, c'est des choses qu'on peut travailler là-dessus. C'est des évidences. Mais maintenant, on a écrit une condition sur la base de ça aussi. Alors justement. Bon, peut-être. Oui. Je vous ai bien compris. Qui compterait. Merci beaucoup. Et puis, il faut peut-être dire aux compatriotes, Donald, que lorsque nous en parlons, quand nous parlons de la réécriture de la constitution camerounaise, je le dis, et tu le sais, chers compatriotes, que pour réécrire, c'est avec l'amendement de la France. La mainmise de la France est sur notre constitution. Et on est tous d'accord. Pourquoi ne pas penser à une constitution qui est écrite par les Camerounais eux-mêmes, qui est la Bible du Cameroun?
Prenons l'auditeur en ligne. Alors, il est parti. 674 39 79 04. Où nous prenons bien sûr cet auditeur d'ailleurs sur WhatsApp d'ailleurs, qui nous appelle à l'instant et qui nous laissera bien sûr son avis. Vous êtes avec nous sur WhatsApp, bonjour. Allô, bonjour monsieur Michel, comment vous allez? Ça va mieux ce matin. Voilà. Nous vous appelons comment? Monsieur Igor. Edouard, d'accord. Quelle est bien sûr votre position dans le débat de ce matin, Edouard? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, moi je pense que parler même seulement de la Constitution, moi je pense que tout le Camerounais a fait. Ce n'est pas seulement la Constitution, parce que cette Constitution-là, je me pose bien des questions. Est-ce qu'elle est écrite par nous? Quand le Cameroun devient indépendant, quand nous faisons à entrer dans le monde politique, est-ce que c'est accessible? Nous, on ne maîtrise presque rien. Aïe, vous n'avez qu'un seul donc les Blancs sont venus avec cette histoire, la politique, la façon dont notre société était conçue. La politique ne nous convient même pas. On a encore toute la peine à s'y adapter, la preuve en est. On gouverne toujours nos pays comme si c'était des villages, comme si c'était des cousins comme un chef de famille. Il est là jusqu'à l'éternité. Moi, je pense que cette constitution doit être réécrite. Notre État doit s'asseoir pour redéfinir notre identité même en tant que peuple. Ouais. Moi, je pense que tout ça doit être revu. La langue même que nous parlons là, elle ne nous appartient pas. Absolument. Les noms que nous portons ne nous appartiennent pas. Moi, Edouard, ça, c'est quel nom ça? C'est quel nom ça? On m'a donné, je me retrouve en train, mais monsieur Gadjou, vous vous rendez compte? Je vous parle en français. Le français n'est pas notre langue. Donc, c'est-à-dire, moi, je réfléchis en français. Pourtant, ce n'est pas ma langue. Moi, je suis originaire du Nord, je suis Bamoud. Mon nom, c'est Dam, c'est pas Edouard. Ouais. Toutes ces conneries, on doit s'en séparer. Vous voyez un peu? Donc, la Constitution n'est qu'un aspect. Nous devons remettre les cartes sur la table et se redéfinir en tant que peuple, se réapproprier notre identité culturelle. Vous voyez, de nos jours, nos chefs traditionnels ne sont que des sujets de nos chefs administratifs. Vous voyez un peu? Ce qui fait, de nos jours, les chefs traditionnels sont en train de perdre tout leur pouvoir qu'ils avaient. Parce que si vous ne jouez pas au jeu du monsieur au pouvoir, vous perdez tout votre pouvoir. Donc moi, je me dis que ce que vous êtes en train de poser sur la table, c'est une question très primordiale. Parce que notre identité y va. La preuve en est, on a un qui est vacillant. Notre constitution ne peut pas tenir parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons même pas de quoi il s'agit. Ceux mêmes qui sont là pour veiller à ce que ces choses-là soient respectées, ils s'en foutent. C'est des mercenaires. Donc je me dis, pour que nous vivions pour qu'on puisse vivre dans un pays normal où tout le monde a la chance de rêver, je pense que c'est des choses qui sont très essentielles. On doit s'asseoir, que ce soit les politiques, chacun à son niveau, les chefs religieux aussi doivent être impliqués. Alors, je pense que quand... Et justement, quels sont pour vous les éléments primordiaux qu'il faudrait, si jamais demain il peut y avoir l'écriture de la Constitution du Cameroun? Quels sont les éléments primordiaux à remettre sur la table pour vous? Moi, s'il doit avoir la réécriture, moi je pense que rien ne peut être fait sans qu'on ne commence par le problème de la justice. À partir du moment où la justice n'est pas un élément totalement indépendant dans notre pays, qui ne subit la pression de personne, on ne peut espérer à rien. Puisque regardez bien, M. Gadjou, notre société souffre du fait de l'injustice, parce qu'il y a toujours quelqu'un là pour tirer les ficelles. Il y a toujours quelqu'un qui ne se sent pas totalement indépendant pour faire son travail. Donc, vous voyez, par exemple, le Sénégal a réussi à s'en sortir parce qu'à un moment donné, certains gens ont pu dire à Macky Sall, oui, tu es le président, mais nous, on ne va pas accepter ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a eu ces hommes intègres à leur place. Tant que ce problème ne sera pas résolu, on aura parlé du midi à 14h, ça ne marchera jamais parce qu'on n'aura pas des gens capables de s'asseoir et de travailler indépendamment pour le bien et pour le bien seul de la nation. Et je pense que moi, quand j'observe l'état géopolitique, socio-culturel de notre pays, ça c'est une gangrène, ça nous dérange franchement. On a de la peine à tracer une ligne droite. Il y a toujours lieu qui est une petite figure quelque part. Et je pense qu'avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, moi je me dis, pour
que le Cameroun aille sur des bonnes bases. La justice doit être le pilier de toutes les choses. On doit revoir d'abord ça avant de penser à quoi que ce soit, M. Gadjou. Tant que la justice ne sera pas revue, tant que tout le monde ne sera pas à sa place, on va faire fausse route. Ça, c'est ma modeste contribution. Et c'est très très bien accueilli, cher monsieur. Edouard, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Venez, 614 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? André. Alors, André, quelle lecture faites-vous au sujet en débat ce matin? Quelle est la possibilité pour vous que cela soit fait? Et quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer si jamais le Camerounais patriote pensait la réécriture de sa constitution et sa Bible personnelle? Oui, M. Gadjou, si on devait réécrire la constitution, je vais d'abord, on devait premièrement monter ça à parler de l'indépendance de la justice. Ce n'est pas seulement l'indépendance de la justice, l'indépendance de toutes les institutions de la République. Parce que les institutions sont collaboratrices. Et l'autre doit être sujet à l'autre. L'autre doit produire la vertu dont elle a été créée. Oui. Et chaque institution crée des vertus et ainsi ça fait tourner la République. La Constitution de conseiller à ce que toutes les institutions créent leurs vertus de façon indépendante. Voilà l'esprit à laquelle on pourra procéder à réécrire notre constitution. Donc pour vous, il faut vraiment l'indépendance de chaque institution. Allô? Vous parlez d'indépendance de chaque institution, par exemple? L'indépendance de toutes les institutions. Ah, de toutes les institutions. L'indépendance de l'Assemblée nationale, l'indépendance du Sénat, l'indépendance du Conseil économique et social, l'indépendance de Cour constitutionnelle, l'indépendance de la Cour suprême, l'indépendance de chaque partie d'indépendance que chaque institution doit avoir, on essaie de la préserver, que puisse produire la vertu nécessaire. Alors, deuxièmement, oui. Les mécanismes de sélection des personnes devant animer ces institutions de façon légitime. Parce que lorsqu'on parle de vote électoral, c'est pour mettre ce qui n'est pas légitime à la place. Voilà ce qu'on devrait rejeter dans l'esprit de réécrire une constitution. Alors, pour vous quelle est la chance que le Cameroun peut avoir aujourd'hui à pouvoir réécrire ça? Quelle est la chance que le Cameroun a aujourd'hui à réécrire sa constitution? Non, aujourd'hui, le Cameroun a la possibilité d'obtenir son indépendance afin d'écrire cette constitution. Donc le Cameroun n'est pas indépendant, on est d'accord, c'est ça? Oui, parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas des Camerounais. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas des Camerounais, ne travaillent pas pour les Camerounais, oui. Ne travaillent pas pour le Cameroun. Ceux qui devront travailler pour le Cameroun feront ceci et cela s'appellera en général la justice. Donc, pour vous, le socle d'une réécriture, c'est la justice. Ceux qui sont aux affaires ne travaillent pas pour le Cameroun. On peut bien vous demander quels sont les éléments, les arguments que vous tenez pour le dire. Oui, les éléments pour lesquels je me base pour dire que je ne travaille pas pour le Cameroun, c'est que bien que cette constitution est telle qu'elle est, parce que cette constitution a bien ces éléments pour produire l'indépendance des institutions les uns vers les autres. Mais ceux qui les animent s'assurent à ce que ce résultat ne soit pas. Et comment le font-ils? Ils le font par le fait de sélectionner les gens qui ne sont pas légitimes pour faire animer ces institutions. Alors, beaucoup. Alors, oui, poursuivez.
ils ne travaillent pas dans le besoin du peuple camerounais. Voilà pourquoi les pays ne sont pas camerounais. Et lorsque les Camerounais prendront le pouvoir, ils travailleront maintenant pour eux-mêmes, ils mettront dans tous ces mécanismes pour obtenir un résultat qui nous fera évoluer. Ce Camerounais qui doit prendre le pouvoir, c'est probablement de lui dire en premier, va d'abord te faire inscrire sur une liste électorale, va voter tes conseils municipaux, tes maires et tes députés à la base. Il faudrait que tout le monde s'implique pour y parvenir. Il faudrait que nous nous impliquons, que tout Camerounais sache que son devoir le plus absolu est de choisir son dirigeant. Son devoir le plus absolu est de choisir son dirigeant. Lorsque vous avez manqué à cette opération, vous avez manqué un pouvoir absolu. Donc, je voudrais aussi dire une chose, Michel Gato, c'est que les Camerounais ont une très grande connaissance de la Constitution. Absolument. La Constitution est très très loin devant. Les Camerounais ont une très méconnaissance de ce qu'on appelle la loi. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez ce qu'on appelle le code de la route. Vous voyez ce qu'on appelle le code de la route. Le code de la route n'a aucun problème. Mais permettez, pourquoi le Cameroun... Allô? André, pourquoi le Camerounais a-t-il dans cette méconnaissance? Est-ce de son fait? Est-ce de la politique de l'éducation nationale? Parce qu'en fait, on est d'accord que la question de la Constitution devrait être une priorité dans nos écoles aujourd'hui. Ou lorsque vous sortez, par exemple, du lycée, vous avez au moins la maîtrise des 3/4 de votre Constitution avant d'intégrer l'université et savoir exactement comment progresser. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes mis en place justement pour suffisamment décourager le Camerounais à ne pas s'intéresser même au contenu de ces constitutions-là? Oui, c'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Camerounais aussi, donc, je les appelle à l'aide de ce électoral, je les appelle aussi à adhérer à des partis politiques où, là où il y a l'école à la citoyenneté. Là où il y a l'école à la citoyenneté. Là-bas, lorsque vous êtes membre d'un parti politique, lorsque votre comportement dans la société reflète votre parti politique. Parce que quand vous comportez bien, on dit, mais pourquoi ce monsieur se comporte très bien comme ça? On dit, oh, c'est parce qu'il est du quartier. On dit, oh, pourquoi ce monsieur se comporte très mal comme ça? On dit, oh, c'est parce qu'il est de tel parti. Vous voyez, tel genre de parti, ils ne font que les choses comme ça. Voilà. Donc, dès que lorsque vous êtes militant d'un parti, on vous dit comment vous comportez dans la société. Absolument. Le respect de la chose publique, le respect de votre patrie, le respect de toutes les valeurs. Voilà. André, je vais pas... Allô, André? Le devoir que vous ne devrez pas laisser, vous ne devrez pas laisser qu'on vous arrache. Voilà. Qu'on passe à vous, parce que lorsqu'on faut de l'élection, ça veut dire que le camp a voté à votre place. André, merci beaucoup pour cette réaction. Je voudrais rappeler que l'UPC que nous avions connu, que nous avions lu d'ailleurs à travers des ouvrages, était dans des formations permanentes de ceux qui adhéraient à l'UPC. Et nous espérons aujourd'hui que la formation des militants des partis devrait se poursuivre dans les partis politiques, de l'opposition, si vous souhaitez, et même des partis politiques au pouvoir, afin de mieux construire un idéal. Mais seulement, lequel des idéaux devrait-on construire? Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Armel Daba. Armel Daba. Vous nous appelez d'où? L'Occident, je suis en Belgique. D'accord. Quelle est votre idée, chers compatriotes de la Belgique, Camerounais que vous êtes, sur une réécriture de la constitution camerounaise, un socle réel sur lequel chaque Camerounais se retrouvera et définira son avenir, pensé par les Camerounais eux-mêmes et non par la France et dicté par ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, comme c'est le cas au Cameroun? Oui, merci déjà le grand frangin Michel Gacho.
déjà, je pense que je vous soutiens déjà beaucoup dans votre combat. Je pense que la réécriture de la constitution camerounaise ne se fera pas sur des bases qui ont été fondées en avant. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, cher monsieur. Si déjà on repart sur les anciennes bases qui étaient celles des anciens, je pense qu'on se retrouvera facilement. Le fait que nous avons besoin des choses primaires au Cameroun jusqu'aujourd'hui qui ne se font pas, comme les premiers soins au Cameroun, l'éducation, les produits de première nécessité tels que la baisse des denrées alimentaires. Vous me suivez, M. Nacho? Parfaitement, parfaitement. Nous vous écoutons. Oui. Chaque Camerounais, comme vous le dites de temps en temps, a le droit et le devoir à l'éducation, a l'obligation de suivre un système scolaire qui est suivi par notre gouvernement. Chaque citoyen a besoin, par exemple, d'être muni aujourd'hui, à partir de 20 ans, d'une carte électorale obligatoirement. Allô? Nous vous écoutons très bien, cher monsieur. On l'a perdu malheureusement, Armel Daba depuis la Belgique ce matin. Probablement des petits soucis de connexion. De toutes les façons, nous vous disons merci. Merci à vous, madame, messieurs. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ce que vous faites pour nous. La motivation, l'encouragement, l'accompagnement, mais surtout votre présence multiforme. Nous continuerons cet engagement qui voudrait que chaque Camerounais sache pourquoi il va s'inscrire sur une liste électorale et pourquoi il va voter. Nous parlons d'indépendance du Cameroun, nous parlons de changement total au Cameroun, mais surtout, il y en a qui prônent la rupture au Cameroun. Pour le faire, nous continuerons à vous dire, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Tentez bien évidemment d'arracher pour la première fois de l'histoire du Cameroun votre indépendance. Comment en sortir? Sans vous rappeler que le 24 mai, de façon personnelle, là je l'ai expliqué, sortez, soyez 5 dans votre arrondissement, demandez-vous où est l'antenne et l'ECAM de mon arrondissement. 24 mai, rendez-vous dans les antennes et l'ECAM, soyons 5 millions à être inscrits. N'oubliez pas, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, tel qu'elle est faite au Cameroun, ne peut que te broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.